Salut les viewers. Saviez-vous que les chats mâles sont en état de chaleur perpétuelle? Ou que les vétérinaires n'utilisent pas le terme de chaleur pour les chats mâles? Cela semble assez déroutant, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas, on a tout prévu. Bienvenue dans la nouvelle vidéo des inspirants sur les faits intéressants concernant les chats. Aujourd'hui, on va examiner 15 faits surprenants sur les chats mâles que vous ne connaissez certainement pas. C'est parti. Numéro 15. Les chats mâles vivent moins longtemps. Vous n'avez probablement jamais rencontré un chat trop vieux pour sortir ses pattes. Le vieillissement chez les chats a fait l'objet de nombreuses études dont les résultats varient d'un groupe de recherche à l'autre. Pour la plupart, ces chercheurs ont conclu que les chats vivent environ 15 ans en moyenne. Fait intéressant, ces études ont également noté que les chats mâles ont tendance à vivre 1 an ou 2 de moins que les chats femelles. Disons qu'un chat femelle a une espérance de vie de 16 ans, un chat mâle en aurait une de 15 ou 14. Maintenant, pourquoi ça peut être le cas? Il existe plusieurs théories expliquant pourquoi les chats mâles vivent moins longtemps. Problèmes de santé, tapage un peu trop fréquent et surtout vagabondage. Pour préciser les problèmes de santé, les chats mâles souffrent souvent d'un urètre bouché qui n'est souvent pas traité jusqu'à ce qu'il soit presque fatal. Nous ne savons peut-être pas pourquoi les chats mâles vivent moins longtemps, mais nous savons que le plus vieux chat du monde était Cranpuff, un chat domestiqué du Texas qui a vécu jusqu'à 38 ans. Et c'est beaucoup en anéphéline. Numéro 14. Ils ont la patte gauche. Comment distinguer une paire de jumeaux? Vous ne pouvez leur demander aucune information, et vous n'avez le droit de les observer que pendant 1 heure. Comment vous y prendriez-vous? La chose la plus simple à faire serait de voir quelle main ils utilisent comme main dominante. Certaines personnes ont du mal à distinguer 2 chats, la plupart des gens en fait. Cependant, si vous les observez pendant un certain temps, vous remarquerez que le chat mâle a une préférence pour utiliser sa patte gauche pour tout. Renverser des objets, monter les escaliers et autres activités liées au chat. La chatte, quant à elle, utilise presque toujours sa patte droite pour se déplacer. Des études ont montré que 52% de tous les chats mâles avaient une préférence pour leur patte gauche, 31% pour leur patte droite, et le reste ne se souciait pas de laquelle ils utilisaient. Numéro 13. Les chats mâles ont-ils des mamelons? Les chats femelles ont généralement un ensemble pair de mamelons situés en 3 ou 4 rangées sur leur abdomen. Leur utilisation est assez simple, nourrir les petits. Les mamelons d'une chatte ont tendance à gonfler et à changer de couleur lorsqu'elle allaite. L'anatomie et la physiologie de tout cela sont logiques. Mais saviez-vous que les chats mâles ont aussi des mamelons? Tous les chats ont des mamelons, mais les chats mâles en ont qui ne fonctionnent pas. C'est vrai, cette partie de leur corps n'a aucune fonction. Maintenant, la question est de savoir pourquoi ils en ont. Parce que la formation des mamelons précède en fait la détermination du sexe. Une fois qu'ils sont certifiés mâles dans l'utérus, les modifications ultérieures des mamelons cessent. Est-ce qu'ils tombent un jour? Non, ils restent avec toute leur vie. Bien que vous seriez à peine capable de dire qu'ils sont là en raison de leur petite taille et de toute la fourrure qui les recouvre. Numéro 12. Les problèmes de santé spécifiques. Les chats mâles, en particulier les mâles castrés, ont tendance à souffrir d'urètre obstrué plus fréquemment que leurs homologues femelles. Les signes d'un urètre obstrué comprennent une sensation de brûlure en faisant pipi, un tortillement ou un refus de faire pipi car cela fait mal. Vous avez remarqué que votre animal ne faisait pas ses besoins régulièrement ou qu'il fait pipi à des heures bizarres dans des endroits inappropriés, vous devriez l'emmener chez le véto, de toute urgence. Numéro 11. Les chats mâles sont-ils en chaleur? Le terme en chaleur signifie qu'un animal est prêt à s'accoupler. L'une des questions les plus fréquemment posées est la suivante. Comment calmer un chat mâle en chaleur? La réponse n'est pas un oui ou un non, car les chats mâles ne sont pas du tout en chaleur. C'est bien vrai. Ce terme est réservé aux chattes. Mais de nombreux propriétaires de chats l'ont compris pour leur chat mâle également, car le comportement d'un chat mâle imite celui d'une femelle prête à s'accoupler. Tout d'abord, les chats mâles ne sont pas en chaleur, car ils sont capables de s'accoupler avec les femelles dès que celles-ci l'insinuent. Ils sont prêts à partir. Si vous vous demandez pourquoi votre chat présente des symptômes semblables à ceux des chaleurs, c'est peut-être parce qu'il se trouve à proximité d'une chatte en chaleur. Des vocalisations excessives pourraient suggérer que votre chat veut un rendez-vous pour jouer. Numéro 10. Les chats mâles pulvérisent-ils? Si votre chat se rapproche terriblement du mur, se dresse sur son derrière et lève la queue, vous vous attendez à un traitement désagréable. Alors que les chats mâles et femelles ont tendance à marquer leur territoire en pulvérisant, ce comportement est plus courant chez les chats mâles. Le chat pulvérise essentiellement de l'urine verticalement contre une surface, telle qu'un mur, une fenêtre, le canapé et ainsi de suite. Qu'est-ce que les chats mâles pulvérisent? De l'urine.
Quand est-ce que les chats mâles commencent à pulvériser? Lorsqu'ils deviennent territoriaux. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de nouveau dans l'espace du chat qui ne l'enchante pas trop. Un nouveau bébé, un nouveau colocataire ou un autre chat. La stérilisation de votre chat réduit considérablement le problème. Mais la meilleure façon de faire en sorte que votre chat cesse de marquer son territoire est de le faire se sentir à l'aise de son espace. Numéro 9, le caterwauling. Vous savez ce qu'on dit? On peut pas trop avoir de faits sur les chats. Les chats sont parmi les animaux les plus vocaux du monde. Il existe plusieurs sons qu'ils émettent. Mais nous sommes ici pour vous parler du cri d'accouplement du chat mâle, le caterwauling. Il s'agit essentiellement d'un grognement grave que le chat émet pour faire savoir aux femelles qu'il est dans les parages et prêt à passer à l'action. Numéro 8, des voyageurs actifs. Alors que les chats femelles ont tendance à ne pas aimer l'extérieur, les chats mâles ne semblent pas en avoir assez. Les chats mâles ont tendance à être des voyageurs actifs, qui ont soif de trouver une nouvelle aventure, une femelle avec qui s'accoupler, un territoire à marquer, ou un autre chat mâle avec lequel se confronter. Pourquoi les chats mâles voyagent-ils autant? Parce que les chats non stérilisés ont toutes les raisons de partir. Ils sont constamment à la recherche d'une partenaire et veulent en trouver une avant les autres. Numéro 7. Pourquoi les appelle-t-on des toms en anglais? L'expression chat mâle ne roule pas sur la langue si facilement. Mais vous savez ce qu'il fait? Le tomcat. Si vous vous êtes déjà demandé comment s'appellent les chats mâles, ou d'où vient ce nom en anglais, nous avons ce qu'il vous faut. La plupart des gens pensent que ce nom est issu d'un dessin animé, mais il a en fait été introduit pour la première fois dans les années 1760. À l'époque, une bande dessinée intitulée The Life and Adventures of a Cat, la vie et les aventures d'un chat, avait pour principal protagoniste un félin mâle aux mœurs légères, Tom. Selon certaines personnes, c'est également là que l'expression tomcatting est apparue, c'est-à-dire un mâle aux mœurs légères. Numéro 6. Les chats mâles sont plus affectueux. Recevoir de l'affection de votre animal de compagnie est de la plus haute importance. Bien que certains propriétaires d'animaux puissent prétendre que les femelles sont plus affectueuses que les mâles lorsqu'il s'agit de donner de l'affection, les études ont montré que les chats mâles sont plus susceptibles de venir vers leurs parents pour des câlins. Toutefois, cela dépend des personnalités individuelles, de la socialisation et de la santé reproductive. Les chats mâles sont également moins susceptibles d'être capricieux, ce qui en fait de meilleurs partenaires pour les câlins. Numéro 5. Ce sont pas les meilleurs pères. Alors que les chats mâles sont essentiellement prêts à s'accoupler n'importe quand et n'importe où, ils veulent rarement avoir quelque chose à faire avec leur nouveau-né. En fait, la plupart de leurs interactions avec les chattes disparaissent dès qu'elles sont enceintes. Les chats mâles ne sont pas connus pour leur compassion paternelle. Mais ce n'est pas spécifique à toutes les races. Par exemple, les chats siamois, même les mâles, ont tendance à être excessivement affectueux envers leurs petits. Numéro 4, l'accouplement devient un peu agressif. On pourrait penser que les chats mâles seraient beaucoup plus doux avec leurs compagnes pendant l'accouplement. Mais vous auriez tort. Savez-vous ce qu'est le scruffing? Il s'agit d'un processus par lequel les chats mordent leurs petits autour du cou. Ça rend leur corps mou, et la mère chatte peut porter ses petits beaucoup plus facilement. Lors de l'accouplement, les chats mâles donnent des coups de patte aux chattes pour les empêcher de se déplacer autant. Ce n'est pas censé blesser les femelles en soi, mais cela laisse une marque ou peut potentiellement briser la peau si cela est fait avec trop de force. Numéro 3. Les tabis oranges sont surtout les mâles. La couleur orange est un trait dominant lié au chromosome X. C'est-à-dire que pour qu'une femelle soit orange, il faut que sa mère et son père aient tous deux une fourrure orange. En revanche, un chat mâle sera orange si seule sa mère a une fourrure orange, indépendamment de la couleur du pelage du père. Les études ont montré qu'environ 81% de tous les chats tabis orange sont des mâles, ce qui fait que les femelles tabis orange sont plutôt rares. Numéro 2. La stérilisation augmente la durée de vie. La stérilisation de votre chat pourrait bien lui sauver la vie. En tout cas, elle augmenterait sa durée de vie de 72%. En effet, la stérilisation réduit les maladies reproductives, améliore la santé générale et diminue la probabilité que votre chat mâle se batte pour attirer l'attention d'une femelle. Numéro 1. Ils préfèrent rester entre eux. Alors que les chats restent en communauté pour élever leurs petits parmi d'autres chats, les chats mâles préfèrent souvent vaquer leurs occupations une fois que la femelle est enceinte. Ceci afin d'éviter d'entrer en compétition avec les autres chats mâles pour la nourriture et les femelles. Leur envie de vagabondage les emmène partout. Et des études ont montré que les chats mâles ont tendance à occuper 3 fois plus d'espace que les chattes. Ok, commentez ci-dessous les faits intéressants sur les chats que vous connaissez. N'oubliez pas de liker la vidéo, vous abonner à la chaîne des Inspirants et de jeter un coup d'œil à certaines de nos autres vidéos. A bientôt dans la prochaine.